Alors, les amis, on va terminer ce siman. Siman Kouf sa mère, siman Kouf Nun tête, avec deux halachot. Redites-moi, est-ce que vous vous souvenez, on s'est arrêté ou je m'emmène les pinceaux avec le premier chiot? On en est maintenant à tête Vav. D'accord, très bien. On n'avait pas fait Tetzain avec? Euh, non, non, non. Pas Tetzain. Alors, je vais vous dire la halacha rapide. Une halacha rapide, les amis, pour bien comprendre. On a deux dynimes qu'on avait bien développés déjà. La différence qu'il y a entre un étang d'eau, naturel évidemment, et un migvé. L'un, c'est de l'eau qui ne stagne pas, ça bouge naturellement. Et l'autre, c'est de l'eau qui stagne dans un puits, pour un migvé. D'accord? Il y a une différence à l'Afrique entre les deux, surtout pour Netiat Yadayim, mais selon certains poskim aussi pour une femme d'Ida, par exemple. En tout cas, on ne tranche pas comme eux. Mais en tout cas, pour Netiat Yadayim, il y a quand même une certaine distinction selon certains poskim. Il y en a certains qui pensent qu'un étang d'eau qui bouge, okay, qui ne stagne pas, naturel, même s'il n'y a pas la quantité de 330 litres, c'est bon. On peut tremper les mains à l'intérieur, faire office de Netiat Yadayim. Pour celui qui n'a pas de Netiat Yadayim, il ne peut pas procéder à la plusion des mains, il n'a pas de kéli, il n'a rien. Il va dire, regarde, Habibi, est-ce que tu es à côté d'un étang d'eau? Il dit, oui, oui, naturel, il est magnifique et tout ça. Eh bien, tu as le droit de tremper tes mains à l'intérieur et c'est bon. Ça fait office de Netiat Yadayim. Et ce, même s'il n'y a pas 40 CA, c'est-à-dire 330 litres. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Pour un mikvé, il y a une marloquette. Si je suis face à un mikvé, c'est un puits d'eau, on va plus dire ça comme ça, de pluie même, et on veut tremper nos mains à l'intérieur. Là, il y en a certains qui pensent que non. Dans un tel cas de figure, étant donné que c'est de l'eau qui stagne, par extension, il faut obligatoirement garder le paramètre d'un mikvé, c'est-à-dire 40 CA. Marloquette, Maran, Ashuranoch, les Mekil. Il dit on peut être plus souple dans un cas de nécessité, etc. Même s'il n'y a pas de 40 CA, même s'il n'y a pas 330 litres dans un mikvé, on peut procéder à la l'ablution des mains de cette façon en mettant l'eau à l'intérieur, en mettant les mains à l'intérieur de l'eau. Il a fait mais il faut toujours garder quelque chose de très important, évidemment, ce paramètre qui est inéluctable, c'est-à-dire il faut que la main entière puisse rentrer d'un seul coup, ok? Puisse rentrer pour faire justement office de dvila, une vraie dvila, comme il y a écrit par rapport au Kohen, par rapport à une femme nida, qu'il ne faut pas qu'il reste un cheveu à l'extérieur lorsque une femme nida, par exemple, elle fait la dvila, ok? Et bien, le même principe, étant donné que maintenant on va faire dvila de Sadaï, on va tremper nos mains pour faire office de Nitiat Shadaim, eh bien, il faut garder les mêmes paramètres. Il faut que toute la main puisse rentrer d'un seul coup à l'intérieur de l'eau et que toute la main soit complètement recouverte d'eau d'un seul coup, pas à plusieurs reprises. D'accord? Plusieurs étapes. Ça, c'est une halakha. La halakha qu'on avait bien développée, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Les amis, on va prendre directement la halakha Yutret et la halakha, pardon, la halakha Yutet et la halakha Kaf. Excusez-moi. Siman Kouf Nun Tet, les deux dernières halachot du Siman Kouf Nun Tet. Donc, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là, on a une misva de Netiat Yadayim normale. Prendre un keli, procéder à l'ablution normale, à l'ablution des mains standard, nickel, on a fait la misva. Si maintenant la personne n'a pas de keli, elle ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle veut. Non, elle est obligée de faire Netiat Yadayim. Comment elle va faire? Elle n'a pas de possibilité, elle n'a aucune possibilité d'aller chercher. Dans ce cas de figure, on lui dit, tu as la possibilité d'avoir une alternative, trempe tes mains à l'intérieur d'un étang d'eau. Et là, c'est bon. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on appelle Dvilat Sedaim. Pas Netiat Sedaim, mais ça fait office de Netiat Sedaim. Alors, regardez. Là, il vient nous apprendre quelque chose. Tu fais Dvilat Yadaïn. Si tu trempes tes mains, sache qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, que tu peux ne pas faire comme un Netiat Sedaim. Comme quoi? Il dit Marana Shukran Aruch. D'ailleurs, ce Shukran Aruch là, il est rapporté par les Tosefta, évidemment. Tosefta rapporte pas Shukran Aruch, évidemment. Tosefta, il rapporte ça. C'est une halakha qui rapporte dans le Tosefta. Et Marana Shukran reprend et il tranche comme ça la halakha. Amadbil Yadav en Pami. Et ça, je vais expliquer. Hein. Celui qui trempe les mains, il n'a pas besoin de faire 2-3 fois. Vélo Négou, il n'a pas besoin d'essuyer. Vélo Lagbia Yadav, il n'y a pas besoin non plus de soulever les mains à côté de la tête. Je vais expliquer, les amis. Je vais expliquer. Il faut savoir que lorsque
Chachamim nous demande de verser 3 fois sur chaque main l'eau. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée, les amis? Il faut comprendre le shoresh, la racine de ce que l'on fait pour réfléchir un peu. Pendant qu'on fait ces choses-là, on sait de quoi on parle. Et c'est important. Pas faire stam. Là, on fait naaseh v'nishma. On accomplit, maintenant il faut entendre. Il faut comprendre. Donc, pourquoi, les amis, on procède de la sorte? Pourquoi l'ablution des mains pour Moti, on doit faire comme ça? C'est pas pour valider l'action, non? En quoi je valide l'action quand je fais ça? Comme on dirait, comme une chazaka, quoi. Non. On peut avoir de safek s'il y a une partie qui n'a pas été lavée ou. Pas de safek, je suis sûr. Alors écoutez bien, les amis. Il faut savoir que les mains, elles sont impures. Oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fait l'ablution des mains. Logique. Donc, on va verser de l'eau sur les mains. L'eau, elle va purifier les mains, mais au même titre que le Kohen. Le Kohen, lorsqu'il a aspergé la personne qui était lépreux, eh bien, il devenait, lui, maintenant, tamé, le Kohen. C'est lui qui devenait impur. Il devait se retrancher, etc. Donc, lorsque l'on verse de l'eau sur une main impure, l'eau va purifier la main, mais l'eau va devenir impure. C'est comme ça. D'accord? L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Elle m'a lassé. Eh bien, écoutez bien. Pourquoi donc on devrait procéder à une deuxième fois? Pour purifier l'eau qui est sur mes mains, qui est devenue impure à cause de la main. Et donc, pourquoi maintenant cette eau-là, qui vient être versée sur de l'eau impure, ne devient pas elle-même impure? Parce que là, c'est deux liquides qui sont semblables. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Désolé de vous donner une image de ce genre qui a l'air un peu enfantin, mais c'est pour vous permettre de bien comprendre. L'eau ne peut pas être impure par une autre eau. Non. Maintenant, on vient purifier cette eau-là, les deux eaux, elles sont pures. Sinon, c'est infinissable. Qu'est-ce qui va rendre pur qui? Il ne pourra jamais devenir pur lui-même. C'est pas possible. Évidemment, il y a des limites. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit procéder à une deuxième fois. On a le minhag de faire 3 fois. D'accord? La coutume, c'est de verser 3 fois. En tout cas, on comprend donc pour quelle raison on fait l'ablution 3 fois, pour cette raison-là. Il faut savoir, les amis, que si Meikaradine, selon la loi stricte, une personne a versé sur la main droite et sur la main gauche plus que la quantité d'un révite, selon la loi stricte, il n'y a pas besoin de faire 3 fois. Il suffit de faire une fois. D'accord? Le minhag, il dit que même si tu as versé plus qu'un révite, et c'est ce qu'on fait en général, lorsque vous versez sur vos mains pour faire une Netilat avec un keli standard, logiquement, il y a plusieurs révites à l'intérieur. Donc, lorsque je verse 3 fois sur chaque main, je suis largement plus qu'un révite pour chaque main. Donc, il n'y aurait pas besoin de faire 3 fois. Mais le minhag, il est qu'on a l'habitude de faire 3 fois de chaque côté. D'accord? De faire 3 fois de chaque côté. Donc là, il vient nous apprendre quelque chose. Après que je vous ai introduit cela, écoutez bien. La raison d'être des 2 et 3 fois d'ablution pour la main, c'est à cause de quoi? À cause, encore une fois, je le répète, à cause de l'eau qui est venue la première fois, qui a purifié ma main, mais qui elle-même est devenue impure. Il dit ici que pour la tvila, ça n'existe pas ça. Lorsque je trempe mes mains, ça n'existe pas. Je ne verse pas. Je trempe mes mains. Donc rien ne va devenir impur. Je trempe mes mains dans logiquement plus qu'un révite, logiquement. Donc il n'y a pas ce din-là, birlal, d'accord, de tvila. Donc dans tvila, il n'y a pas ce din-là maintenant de faire 3 fois. Il suffit de mettre les mains une seule fois dans l'eau, c'est largement suffisant. D'accord? On va voir l'opinion du Kafarim et du Ben Ishraï. Et pour le moment, je reste dessus. Troisième paramètre qui va nous apprendre le Shulchan Aruch, sache Rabibi, que si maintenant tu veux t'essuyer les mains, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Il dit ici, à partir du moment où j'ai trempé mes mains, elles sont devenues automatiquement pures. Et donc, lorsque je vais manger mon pain avec des mains mouillées, et mes frachim, ils nous apprennent, on l'avait vu ça au préalable, on avait vu que si on a fait un réveil dans chaque main, on n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Donc, la même chose, lorsqu'une personne elle trempe les mains à l'intérieur de l'eau, elle n'a pas besoin de s'essuyer les mains.
Troisième paramètre, vélo la agbia yadav. Il n'y a pas besoin non plus de soulever les mains sur le côté de la tête. Selon le Harizal, c'est important de soulever les mains pas plus haut que la tête et faire la bracha de la Netilat Yadayim comme ça. Là, il vient nous dire qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a une telle différence entre Netilat Yadayim et Tvila. Écoutez bien. Il dit ici le Mishnah Berurah, attendez que je retrouve l'alinéa Tzadik Dalet, en bas, Mishnah Berurah. Il dit ici, En tsarich te pa'amim. Il n'y a pas besoin de verser 2 fois ou 3 fois, selon notre coutume. Pourquoi? Dekol elu trichou mishum denitmeu amaim shebaou al yadav. À cause du fait que les mains, elles ont rendu impur l'eau. On va voir, lorsque l'on trempe les mains ne deviennent pas, l'eau ne devient pas impure. Elle s'annule automatiquement avec une autre eau. Donc, il n'y a rien de tout ça. D'accord? Ça fait mieux. C'est ce qu'il va nous apprendre ici, Mishnah Berurah. Vélo nigouv, pas besoin de s'essuyer les mains. Pourquoi? Sauf Siman Kouf nous traite, Mishnah Berurah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, sauf Siman Kouf nous traite? Écoutez bien, les amis, on l'avait vu ça ensemble. Un petit instant, je vérifie. À la Chayut Gimel, alinéa Memvav, dans Mishnah Berurah, il y a écrit. Pas besoin de vérifier, les amis, juste vous le lire rapidement. Pas besoin de s'essuyer les mains. Kanita betoselta vekata betoselta damo mishum de madbil en kan maim tmeim klal. ולכן אין צריך ניגוב, ולמד מזה דו עדיד בשופך רביעית בבת אחת, השתי ידיו או כל יד ויד בפני עצמו, דקיים עדן נעמי דהמים תורים הם, אין צריך ניגוב, ורש"ל חולק על זה דזורי בעיקר ניגוב שתקנו בשום מיאוס, ואם תורים הם אין צריך ניגוב, etc. Top, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, les amis. À partir du moment où je trempe mes mains à l'intérieur d'un lac, à l'intérieur de quelque chose, logiquement parlant, je suis à plus qu'un réveil, donc mes mains, elles sont restées pures. Et là, on a un dîme qu'on avait appris au préalable aussi, dans les dîmes différents. On avait vu là-bas que, à partir du moment où mes mains et l'eau est pure, sur la Gemara Sota, il n'y a même pas besoin de les essuyer les mains. Parce que lorsque je vais toucher avec mes mains le pain, il ne va pas devenir impur, il n'y a aucun problème. D'accord? Et là, la Chakaf, les amis, je vais aller directement dans la halakha parce qu'elle va venir vous apprendre certaines choses. Il est écrit comme ça. Amadbil Yadav Eno mevarech al tvilat yadayim et là al netilat yadayim. Celui qui trempe les mains au lieu de faire netilat yadayim, de faire netilat yadayim standard, il devra faire la bracha de al netilat yadayim et pas al tvilat yadayim. Oui, monsieur Laurent. Merci. J'ai pas compris pourquoi l'eau elle deviendrait impure alors qu'on a dit qu'on devait la tremper dans au moins 30 CA et on devait tremper les mains dans au moins 30 CA. Tremper quoi? Les mains, on ne devait pas les faire dans un petit volume, on ne pouvait pas les tremper dans une bassine, il fallait les tremper dans un volume d'au moins 40 CA. Oui. Donc il n'y avait aucun risque que l'eau devienne impure. Mais non. Encore une fois, répétez, si j'ai bien compris. Allez-y, répétez. On avait dit que pour faire la tvila des mains, il fallait les tremper dans le volume de 40 CA. Pas obligatoire. Mais bon, allez-y. Ah, c'est pas obligatoire. On peut faire moins. Ça veut dire que s'il l'a fait, c'est bon, Bédiavad. Ah, Bédiavad, d'accord. Ok. Non, c'est pour ça que je comprenais, parce que 40 CA, même si on trempe les mains, l'eau, elle ne devient pas impure. Le volume est trop grand pour que l'eau devienne impure. Exactement. Et si on fait mais on ne peut pas tremper dans une bassine. On a dit qu'on ne pouvait pas tremper dans une bassine. On a dit que selon la l'eau, etc., qui stagne, il n'y aurait pas besoin aussi 40 CA. Marloquette. D'accord? Selon l'opinion de Maran Shulchan Aruch, le Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il semblerait que lui aussi les marque mieux. On verra. Donc je comprends pourquoi il pense au cas où l'eau deviendrait impure. C'est ce que j'ai pas compris. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de rendre impure. L'eau, elle ne peut pas rendre impure. Dans le cas de Tvila. Elle ne peut pas rendre impure. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de tremper 3 fois. Il n'y a pas besoin de tremper 3 fois. Juste sur ça, avant que l'on continue ce Shulchan Aruch, que je viens de vous dire à propos de la bracha, le Harizal, pour celui qui a la linéa 66, les amis. Je vais me chercher un petit verre d'eau, désolé un petit instant. Excusez-moi. Donc, j'aimerais juste, les amis, qu'on prenne la linéa 66 dans le Meorot à Mizrach.
Pour ceux qui ont, c'est la page Nunbet avec un point. Meorot HaMizrach, alinéa 66, en bas. On a dit selon le Shulchan Aruch que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de tremper 3 fois les mains. Ce n'est pas nécessaire de les essuyer. Ce n'est pas nécessaire de lever les mains avant de faire la bracha. Tout ça, c'est pas nécessaire. On va voir pourquoi dans Netilat Yadayim, ça c'est nécessaire. On verra Bezrat Hashem par la suite. Il nous dit le Kaf HaChaim. Oulam à Kaf HaChaim, Katab. Shalpi d'Ivray Arizal, selon l'opinion du Arizal, chez Eshtaam Besod le Netilat Yadayim, selon le Arizal, il y a des raisons beaucoup plus hautes dans les sphères sur les lois de Netilat Yadayim, pourquoi on fait 3 fois, etc. Pourquoi on doit les frotter l'une à l'autre les mains, 3 fois aussi. Pourquoi on doit lever les mains, là aussi il y a des raisons bien plus kabbalistiques. La même chose pour Dvilat Yadayim, lorsqu'on trempe les mains, on ne devra en aucun cas amoindrir ce genre de choses. S'il y a des raisons autres kabbalistiques au sujet des 3 fois, etc., alors il devrait y avoir aucune différence entre la halakha et la Kabbalah. On devrait dans tous les cas le faire 3 fois, etc. En tout cas, c'est le cas Fakhaim, d'accord? Donc il faudrait, selon le cas Fakhaim, tremper les mains 3 fois, les chefs chez la femme, la charge va même les frotter 3 fois, et la Biam qui n'est pas de il faut aussi les lever à côté de la tête. Après avoir fait la bracha, il devra descendre les mains et les essuyer. Comme ça, c'est rapporté par le Ben Ishraï. Par contre, écoutez bien. La Chabroua, Katav Kedat Maran. La Chabroua, donc du Rav David Yosef, il est écrit comme l'opinion de Maran, surtout que Mashmao. Ok? Mais Vidivra Arizal, Beshem et Jomrim. Ensuite, il rapporte l'opinion du Arizal. Certains pensent qu'il faudrait faire attention. À la Khalil Maaseh, les amis, on vient de dire qu'il n'y a pas besoin. C'est vrai que sur le cas Fachaim et le Ben Ishraï, c'est important d'être marqué. Est-ce obligatoire? Pas du tout. D'accord? Ça, c'était juste pour terminer sur ce séif-là. Je vais continuer le deuxième séif, rapidement. Ahmad Bilyadal. Donc, on a dit une personne qui trempe ses mains. Il ne procède pas à l'ablution des mains standard. D'accord? Il trempe les mains dans l'eau. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Maran HaShulchan Aruch. Il devra, quand bien même, continuer la même beracha et dire Al Netilat Yadayim et non pas Advilat Yadayim. Pourquoi? Pourquoi on a tel changement? Il faut savoir, les amis, que tout ce que Chachamim instaure, on doit le suivre à la lettre. Tout ce que Chachamim instaure, de A à Z. De A à Z. D'accord? Il nous dit ici, attendez, il dit ici que la bracha de Advilat Yadayim, elle n'existe pas. Chachamim, ils ont instauré quoi? Chachamim, ils ont instauré Netilat Yadayim et la bracha de Al Netilat Yadayim. Si c'est Chachamim qui a instauré ça, alors on devrait faire Advilat Yadayim. On ne devrait pas changer Advilat Yadayim. Il nous dit ici que selon la Gemara, c'est écrit nulle part cette bracha de Advilat Yadayim. C'est écrit juste Al Netilat Yadayim. Donc, étant donné que la Gemara ne nous rapporte en aucun cas ce nossar de bracha, Chachamim nous aurait donc jamais instauré une telle bracha. Par extension, cette bracha n'existe pas. Advilat Yadayim. Comme ça, il explique d'ailleurs le Mishnah dit que la coutume, c'est de faire Al Netilat Yadayim, que ce soit pour les Ashkenazim ou pour les Sfaradim, les Chaora. Mais regardez ce que le Rama y rajoute. Le Rama y rajoute la chose suivante. Veyesh omrim, de mevachim Advilat Yadayim. Selon les Ashkenazim, on fait la bracha de Advilat Yadayim. Et d'ailleurs, il conclut le Rama en disant à la fin, Vechenikar. Comme ça, étrange. Pour ça que pour les Ashkenazim qui trempent les mains, ils ne font pas la puissance des mains normale. Ils font Dvilat Yadayim, ils trempent les mains, ils changent la bracha et ils disent Advilat Yadayim. Nous, les Sfaradim, on ne change pas. Parce que pour nous, comme il explique d'ailleurs Mishnah Berurah, on va voir ça tout de suite, cette bracha n'existe pas dans la Gemara. Chachamim, ils ont instauré uniquement Netilat Yadayim, Al Netilat Yadayim, ils n'ont pas instauré Dvilat Yadayim. Et donc, comment on peut dire dans la bracha Sheikh Idshanu B'tal Tzivanu? Non, c'est faux. Alors, regardez, on va voir tout de suite le Mishnah Berurah. Enom Mevarer, Sheikhan Tzivanu Al-Zula. Quand est-ce qu'on a été ordonné de faire Dvilat Yadayim? Avaladi Al Netilat Nistavil. Sur la puissance des mains, on a été ordonné. Veyesh Bechlal Matei Mané Shemechamat Reu Vanetilat Shenistavil Anarcho Matvilin Arshal. Top. Ce sont des notions. D'accord? En tout cas, à la Khalema, c'est comme on a dit, c'est la bracha, c'est Al Netilat Yadayim et non pas Al Dvilat Yadayim.
Le Rama rapporte Ve'e Shomrim. Certains pensent qu'effectivement, on doit faire Vilat Tzadaim, et comme ça, il tranche la halakha. Il nous dit le Mishnah Berurah, Ve'acharonim iskimu kedat amechaber ve'archanim Tzadaim. Le rov des Acharonim, le rov des grands rabbins contemporains, ont tranché comme l'opinion de Maran Shulchan Aruch, qui veut faire Al-Netilat Tzadaim, mais pas Al-Vilat Tzadaim. D'accord? Voilà, les amis. Bon, on a fini le Siman. Mechila, Quelque chose? Ah, c'est bon. Oui, dites-moi. moi, je sais pas compris pourquoi, s'il y a pas de, si dans le Gemara, il n'y a aucune trace de la bracha al tivilat yadaim, si la plupart des Haronim tranchent qu'il faut faire al netilat yadim, pourquoi Mishnah Berurah, enfin, ou le Rama, il tranche différemment? Parce que lui, c'est son opinion. C'était ça la coutume, là où il habitait. De faire Al-Vilat Tzadaim. Oui, mais sur qui il se base? Il fait le Rama, il n'improvise pas. C'est qui? Le Tour et le Mordechai, le Smag et le Sefer Haïbour. Grand Rishonim. D'accord? C'est pas inventé, vous avez raison. D'accord. Et eux, s'il n'y a pas de trace dans la Gemara, comment ils font? Donc, ça décale d'un niveau, mais comment ils font s'il n'y a pas de trace dans la Gemara? Comment ils font pour. Et ils vont vous dire que c'est une bracha erronée de faire Al-Netilat Tzadaim, c'est faux. Bah, sinon, Al-Netilat qui nous ordonne de nous laver les mains, c'est vrai aussi. Oui, mais c'est pas ça ce que l'on procède. Vous êtes bien d'accord? Oui? Bah, donc, Al-Tevilat, ça va être plus précis, on va dire. Mais c'est pas faux. Al-Netilat, c'est pas faux. Ça va être plus précis. Al-Tevilat Yadaim, mais c'est pas faux. On procède pas à l'ablution des mains quand on fait voilà. On procède pas à l'ablution des mains, on fait la Tvilat Tzadaim. C'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on va se mentir. Je fais la bracha de Al-Netilat Tzadaim. On pourrait dire que je me mens. Je mens. Non, c'est fou. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quand même on fait Al-Netilat Tzadaim, parce qu'on ne doit pas changer. Et surtout, il y en a d'autres qui pensent Birkla encore autre chose. Ils disent, étant donné que l'on fait cette villa-là, par rapport justement à Netilat Tzadaim, par extension, si je fais la bracha de Al-Netilat Tzadaim, c'est compatible. Parce que pourquoi je fais de villa? Parce que je ne peux pas faire Netila. Donc, cette villa-là, elle vient grâce à quoi? À la Netila. Donc, lorsque je fais la bracha de Al-Netilat Tzadaim, c'est pas un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je fais maintenant Sha'akon Yavid Baros sur du Mézonot. C'est faux ce que j'ai fait. Mais je suis quitte. C'est le même principe. Alors, pourquoi Maran, il n'a pas dit à ce moment-là qu'il ne fallait pas faire de bracha? Quand on a un safek, sur une bracha, il est toujours marqué de ne pas faire la bracha. Le safek, il est sur quoi? Bah, puisqu'en fait, on dit Maran, il a dit qu'il ne fallait pas faire al-netilat, qu'il fait dire faire al-netilat yadaim. Mais en fait, on dit qu'il y a quand même un safek comme quoi ce serait un mensonge. Alors, dire, bon, on ne fait rien. On se lave les mains sans bracha. Si on a un safek. Là, la marloquette, elle n'est pas s'il faut faire ou pas la bracha. Elle est sur quelle bracha? On ne dit pas ça fait bracha sur ça. D'accord. On dit ça fait bracha techniquement s'il y a une marloquette, est-ce qu'il faut dire ou pas la bracha? Mais lorsqu'il y a une marloquette, c'est quoi la bracha? On ne dit pas ça fait bracha. D'accord. Ok. D'accord? Les amis, on va commencer rapidement. Quelques minutes qui nous restent. Le Siman couvre sa mère, Baruch Hashem. On a, Baruch Hashem, commencé, je ne sais pas depuis quand. Le Chot Netchazem, on a fini 2 Simanim. Et c'est très, très important. On a pris beaucoup de bases. Écoutez bien ce que dit le Shulchan Aruch. Ce Shulchan Aruch, il est déjà tout d'abord apporté par la Sainte Baba Kama et écrit comme ça. Ma'im shenishtanu marehen ben mechamat atzman ben mechamat davar shenafal letochan ben mechamat mekoman psulin. Il dit de l'eau qui a changé de couleur, ou bien parce que voilà, c'est petit à petit ça change de couleur, c'est l'eau qui est pas propre, ok. Ben mechamat davar shenafal letochan, que ce soit par le fait que il y a quelque chose qui est tombé dedans, donc ça a changé de couleur. Ben mechamat mekomam, ou bien on les a mis dans un endroit, cette eau-là on les a mis dans un endroit qui est impropre et donc c'est devenu opaque. L'eau est devenue opaque. Donc tous ces 3 cas de figure, souligne, ok, cette eau-là, elle sera impropre pour la mise de Netilat Tzadaim. C'est ce qu'il nous dit ici le Shulchan Aruch. Alors, on va lire ensemble avec votre permission le Kitsur Bet Yosef, qui se trouve dans la page Nun Bet avec les 2 points et un 1. On va trouver les sources de ça. Il y a écrit comme ça. Ma'im shenishtanu marehen ben mechamat asman ben mechamat davar shenafal letocho adib souli. De l'eau qui a changé de couleur à cause de quoi? À cause, voilà, parce qu'on l'a laissé stagner, ou bien il y a quelque chose qui est tombé dedans. Le méchant, en tout cas, tous les cas de figure,
Tous les cas de figure, on dit que c'est pas sous. L'eau, elle n'est pas sous. Il tape matin ici, c'est rapporté dans la Mishnah, Masachet Sadaim. Natan le tochan kumkum. Ah, pardon. Kumus vekankandom. Excusez-moi. Oh, c'est le même principe. Hein. Veshinu mareen psulin. Ils ont mis de l'eau comme ça, et ça a changé de couleur. C'est pas soul. C'est pas soul. C'est impropre pour la misva. Vechen passe à 4 tours, comme ça, il tranche le tour. Vekatav aread, ta'ama mishum de bainan ma'im dumya de kiddush adem v'raglaim minakior. On dit pourquoi on a aussi makpid, pourquoi on fait aussi attention. Il dit comme ça, mishum de bainan ma'im dumya de kiddush adem v'raglaim minakior. Il y a raison à cela, parce que on a besoin de l'eau semblable au kiddush des mains qui a été fait par le Kohen, etc., et des pieds qui a été fait par le Kohen. Ok? Et écrit comme ça, Va'atam mistabra de alfinan le mishum ma'im etera. Venadad hasham ha'mayim ve'rachzu Aaron banav mimeno bevoam Elo al moed yirtzu ma'im ve'yakina de ma'im baviatan beinan shelo yishanu. Je vous fais rapide, les amis. Selon le verset, on apprend que de la même façon où il y a écrit plusieurs fois le mot ma'im, le mot eau, dans le verset en ce qui concerne la richitza, le fait de se laver, par extension, on apprend que il faut que ça soit ma'im au début et ma'im à la fin. Il faut que ça garde ce sens-là, ce titre-là d'eau. Si ça ne se garde pas, ok, c'est pas bon. C'est impropre pour la mise de Netilat Sadaim. Il faut que cette eau-là soit consommable pour pouvoir faire Netilat Sadaim. Si on prend une eau qui est impropre à la consommation, que ce soit nous ou par un animal, ça ne marche pas. Ok, c'est pas soud. D'ailleurs, on verra, Bezrat Hashem, une personne qui veut tremper, qui veut prendre de l'eau de son aquarium, par exemple, pour faire Netilat Sadaim. Évidemment, il y a une coupure d'eau, on ne peut pas le faire autrement. Est-ce qu'il peut? Non. L'eau du poisson est impropre à la consommation. C'est très, très sale. Très, très sale. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très sale. Voilà, les amis. Bezrat Hashem, on va bien développer le sujet pour bien le comprendre, Mirza Hashem, demain soir. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il me semblait que c'était l'eau qui était impropre pour un chien, c'est ça? Oui. Mais après, si on prenait du coca ou du jus d'orange, ce serait permis à ce moment-là. On va voir. On va voir pourquoi c'est un problème. Pour Ma'am Achronim, on a le droit. Pour Netilat Sadaim Rishonim, donc pour Netilat Sadaim de mode. D'accord. Ok. Bon, on va voir. Ok. Voilà, les amis. D'autres chélotes? C'est bon? C'est bon. Donc, les amis, Bessorot Tovot à tous. Les Ardachis qu'on ait des bonnes nouvelles. Pour ceux qui doivent voter, qu'ils aillent voter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé. Posez-moi les questions, je vous explique tout. Et merci Hachem. Il faut qu'on ait une aslacha meruba. Aslacha à tous, les amis. Bezrat Hachem, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas Baruch Alenu Baratzila pour les Soradim. Bessorot Tovot, Yeshuot, Nahamot et à demain soir, Bezrat Hachem. Merci. Tout les amis.